vous voyez directement dans le tableau de bord que nous avons des boutons d'action rapide là, nouvelle vente, vente du jour, nouveau produit et voir le stock. Donc, si on clique sur nouveau produit, on a le formulaire d'ajout d'un nouveau produit. Alors, nous avons deux façons d'arriver là. Soit on clique directement là dans le tableau de bord, soit on clique sur le menu et à partir du menu, on va aller dans stock et achat. Voilà. Dans stock et achat maintenant, ça va nous rediriger directement vers le catalogue de notre produit. Mais si on revient dans menu, on va voir tous les menus qui sont dans le stock. OK. Et pour revenir en arrière, on a juste en haut là le bouton module stock et achat. Si on clique dessus, on va voir tous les modules que l'application nous offre. Donc, on commence par catalogue produit. Alors ici, on va ajouter un produit basique. Je vais dire par exemple, sans publicité bien sûr, eau pure. OK. Eau pure dans quelle catégorie? Bon, la catégorie n'est pas obligatoire, mais je peux dire, OK, eau pure, je vais les mettre dans la catégorie eau minérale. Et juste ici, je peux choisir la couleur de la catégorie si je veux. Ou encore ici, avoir une couleur, choisir une couleur spécifique juste au fond. Donc, je crée ma catégorie juste à côté et je l'insère dans eau minérale. Alors, comment est-ce que je le mesure, mon eau pure? Est-ce que je le mesure en pièces, en kilos, en grammes, en litres, en millilitres? Donc là, ça va vraiment dépendre. Bon, ici, je peux mettre un litre par exemple. Et ici, je vais dire, OK, ma bouteille d'eau pure, par exemple, d'1,5 litre va coûter 300. OK. Et sur les 300 là, on va dire que le prix d'achat, c'est 250 francs. Donc là, directement, l'application va me dire, OK, si je vends mon eau pure à 300 et que je l'ai acheté à 250 francs, mon bénéfice sera de 50 francs. Donc là, nous avons d'autres paramètres, le poids, le code barre, la référence ou encore une petite description de mon produit. Juste en bas, nous avons le prix libre. Alors, le prix libre ici, c'est-à-dire pour des prestations comme des coiffures qui ne sont pas fixées à l'avance. Par exemple, je peux dire que OK, mon eau, puis je l'ai mis à 300, mais un client vient me dire qu'il a 275. Donc, je peux dire ici que OK, si un client vient, il peut pouvoir négocier le prix. C'est ça le prix libre. Activer le suivi de stock, ça c'est pour que l'application nous dise quand est-ce que notre stock va bientôt s'épuiser. Et juste en bas, on a seuil minimum d'alerte. Donc, ça veut dire, si on a par exemple 10 bouteilles d'eau pure, à quel moment est-ce qu'on veut que l'application nous alerte que le stock est bientôt fini? Est-ce que c'est quand ça va arriver 5? Est-ce que c'est quand ça va arriver 3 ou 2? Ça dépend de nous. Maintenant, il faut mettre la quantité initiale de stock. Donc, ça veut dire au moment que vous utilisez l'application et vous renseignez eau pure, dans votre stock, il y a combien d'eau pure, de bouteilles d'eau pure. Par exemple, si vous avez choisi ici en haut l'unité en litres. Donc ici, je peux dire, OK, moi j'ai 10 bouteilles. J'ai 10 bouteilles d'eau pure. Maintenant, ici en bas, on me dit produit actif visible à la caisse. Donc ça, c'est si je veux que ça s'affiche directement dans la caisse pour que je puisse vendre directement. Je pense que normalement, c'est l'idée. Mais maintenant, il y a d'autres produits qu'on ne veut pas que ça apparaisse directement à la caisse pour X ou Y raison. Donc là, j'ai renseigné mon produit. Je peux ajouter aussi une image. Mais là, je ne vais pas le faire. On va faire simple. Je viens, je crée mon produit. Voilà. Donc là, j'ai mon eau pure. Maintenant, si je viens à la caisse, je vois que mon eau pure, il apparaît là, avec mon stock de 10 que j'ai mis. Je vais dire, OK, mon eau pure, je le vends. Un client est venu, j'appuie une fois. Il me dit qu'il veut deux bouteilles d'eau pure. J'appuie une deuxième fois dessus, vous voyez, ça incrémente. J'appuie sur voir panier. J'ai mes deux eaux pures là, qui va faire 600 francs. Alors, je peux encore réduire la quantité ici si le client désiste.
Il dit, OK, il veut 1, ou il veut 2, ou il veut 3. Et vous voyez, au fur et à mesure, ça incrémente le prix. Maintenant, le client peut dire, OK, j'ai un appel, donnez-moi 1 minute. Et en attendant, il y a un autre client qui vient. Vous avez le bouton en attente là. Donc, si vous appuyez sur en attente, il sera en attente et vous servez le nouveau client. Vous servez le nouveau client. Une fois que le client revient, vous avez le bouton jaune là. OK. Et on vous montre que, OK, vous avez mis le ticket au puits en attente avec 2 articles dedans. Donc, vous venez sur reprendre et vous finalisez maintenant l'achat. Autre point intéressant, c'est vous avez vu la caisse est fermée. Donc, on a plusieurs moyens de paiement. Si on vient, par exemple, généralement dans les boutiques, on va payer en cash. Donc, pour plus de traçabilité, il faut d'abord ouvrir la caisse. Si vous avez bien vu, on nous dit ici, la caisse est fermée. Donc, il faut ouvrir la caisse. Par exemple, ouvrir la caisse, ça veut dire que le matin, quand vous arrivez et que vous ouvrez la boutique, il y a combien en caisse? Donc, je vais prendre un exemple. Généralement, quand on fait les boutiques, on va dire, OK, j'ai mis peut-être la monnaie de 1000 francs dans la caisse directement, en petite monnaie. J'ouvre la caisse avec 1000 francs. Quand je reviens pour faire ma vente, vous voyez le bouton espèces est activé et le bouton qui nous disait que la caisse est fermée a disparu. Donc 600, on va maintenant procéder à la vente. Le client, il a pris 2 bouteilles d'eau pure de 300, donc ce qui va faire 600. Et il dit, OK, il nous donne 1000 francs. Maintenant, juste en haut de valider la vente, on a quelques prix là. Ça, c'est les exemples des prix que le client peut nous donner. Donc, par exemple, il nous a donné 1000 francs. Sur ces 1000 francs là, maintenant, l'application nous dit que, OK, on doit rembourser 400 francs. Donc, sur la partie monnaie, on doit rembourser 400 francs. On valide la vente et c'est bon. Maintenant, une fois que la vente est validée, on peut imprimer le reçu au besoin. Donc, si votre client a besoin de son reçu, vous l'avez là. Et là, c'est bon. On peut aller sur nouvelle vente. Et vous voyez que le stock a été décrémenté de 2. Maintenant, si on vient dans notre menu vente, on a la vente du jour, la vente qu'on vient d'effectuer. Voilà, c'est ça pour cette première capsule.